Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous aimez les jeux de société? Ça dépend lesquels peut-être. Alors, moi, mon jeu de société préféré, c'est les échecs. Pourquoi est-ce que je préfère ce jeu à tous les autres jeux? Parce qu'en fait, dans ce jeu, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment de la stratégie, de la réflexion. Et la stratégie, on doit chaque fois l'adapter en fonction de ce que fait l'adversaire. Parce que lui, il a aussi une stratégie. Voilà, donc la stratégie, elle est tout le temps à revoir. Et puis, quand on joue aux échecs, eh bien, forcément, on va perdre des pièces et en faire perdre à l'autre. Parce que c'est très rare de gagner une partie sans perdre des pièces ou sans en faire perdre à l'autre. À moins que vraiment les adversaires ne soient pas du tout du même niveau. Mais perdre une pièce, ou même plusieurs, ça ne veut pas dire perdre la partie. Hein. Comme on dit, perdre une bataille, ça ne veut pas dire perdre la guerre. Alors ça dépend aussi quelle pièce on perd, parce qu'elles n'ont pas toutes la même valeur. Donc si on perd une pièce qui a plus de valeur, ça peut être plus difficile de gagner après. Et puis si on joue avec un adversaire plus fort, on va souvent peut-être perdre la partie. Mais à force de persévérance, on va peut-être améliorer notre jeu, puis on va peut-être finir par réussir à gagner. Il y en a peut-être, quand ils perdent tout le temps contre quelqu'un, ils vont se décourager puis dire « bon, moi, je ne joue plus contre toi parce que c'est trop fort ». Voilà. Mais moi, ce n'est pas mon cas, parce que je suis quelqu'un qui aime les défis. Et puis, ça a payé, parce que dernièrement, j'ai pu gagner contre un adversaire plus fort. Alors, j'étais contente. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que dans la vie, on subit parfois aussi des échecs. Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau sportif, etc. Hein. Mais je crois que tous, à un moment donné ou l'autre, on passe par cette difficulté-là. Et puis, si on échoue souvent, ça peut provoquer en nous une perte d'estime de soi, ça peut provoquer en nous un manque de confiance. Et c'est vrai que la société, souvent, elle nous définit en fonction de nos échecs ou de nos réussites. Voilà, quelqu'un qui a une bonne situation, qui a peut-être un bon métier, qui a une maison, des enfants, une famille, enfin voilà. Il va peut-être être plus honoré que quelqu'un qui vit, qui a juste une petite voiture de rien du tout, ou bien même qui se déplace à vélo, et puis qui n'a peut-être pas un bon métier, qui est peut-être célibataire ou divorcé. Enfin voilà. La société souvent nous définit en fonction de ça. Mais ce ne sont ni nos échecs ni nos réussites en fait, qui nous définissent, mais c'est le regard que Dieu pose sur nous. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va parler de Moïse. Alors, pour ceux qui suivent les lectures de l'Ancien Testament, c'est des textes que vous avez lus cette semaine. C'est un homme qui a connu des échecs et aussi des réussites. Et puis, au lieu de partir tout de suite dans le livre de l'Exode, on va commencer par lire un texte dans Acte 7, les versets 17 à 36. C'est dans le discours d'Étienne. Étienne, qui est le premier martyr chrétien, lors de son discours, il a résumé très brièvement la vie de Moïse. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense, et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient.
Et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà Dieu, il a protégé Moïse. Il est mis, Moïse était beau aux yeux de Dieu et Dieu l'a protégé. Il n'a pas été tué avec les autres bébés. Donc, on voit que Dieu, il avait un projet de vie pour lui. Et puis, ce qu'on voit aussi dans un autre texte, c'est que Moïse a choisi son identité à un moment donné. Donc, il était israélite, il a été adopté par la fille de Pharaon, donc il avait aussi la nationalité égyptienne, on dira. Mais dans Hébreux 11, les versets 24 à 26, on voit un passage aussi intéressant. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est qu'il avait 40 ans, Étienne le dit tout à l'heure, avant, dans le texte qu'on a vu avant, Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est assez extraordinaire ce passage, parce qu'on voit qu'il considère l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc il voit déjà l'œuvre du Messie, alors que Jésus n'était pas encore venu, il est venu bien plus tard. Donc on voit qu'il a vraiment choisi son identité. Je ne veux plus être égyptien, je veux être israélite. C'est ça mon identité. On voit qu'il était vraiment un visionnaire. Il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'était un homme de vision. Et on voit que Moïse, il avait un profond désir de rendre justice. C'est ce qu'on a vu dans le texte. Quand il y a un Israélite qui était maltraité par un Égyptien, quand il y a 2 Israélites qui se battaient, il a voulu prendre la défense du plus faible. Mais voilà qu'il s'y est mal pris et il n'a pas été compris. Ça s'est soldé par un échec et puis il a dû fuir d'Égypte pour sauver sa vie. Et ensuite, il est arrivé au pays de Madian. Et on va lire Exode 2, 15 à 19. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau. Elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Là, on voit qu'il a du succès. Il a pris la défense des plus faibles et il a eu une réussite. Et puis, il est resté dans le pays de Madian. Il a épousé une de ses filles et il a été berger pendant 40 ans dans le pays de Madian. Il a gardé le troupeau de son beau-père.
Et ensuite, voilà que Dieu va l'appeler dans ce buisson qui ne se consume pas, qui est tout en feu, qui ne se consume pas. Dieu va l'appeler et lui dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, va pour délivrer mon peuple ». Et on va voir un petit peu quelle est la réaction de Moïse. Il a eu pas mal d'objections. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, à cause de ses échecs passés. Alors, on va lire dans l'Exode, on ne va pas lire à la suite. Je vais prendre un peu les versets, un ici, un là, et puis on reviendra. Mais comme vous avez déjà eu le texte cette semaine, la plupart d'entre vous, et puis si ce n'est pas le cas, vous pourrez le relire cette semaine. Donc, Exode 3, les versets 11 à 13. Donc, quand Moïse l'appelle, voilà ce que Moïse dit à Dieu. « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Donc on voit qu'à cause de ses échecs précédents, Moïse, il n'a pas une bonne estime de lui. Qui suis-je? Que leur répondrai-je? En fait, ils sont vraiment incapables d'accomplir le mandat que Dieu lui donne. Il se souvient certainement des paroles reçues lorsqu'il y a 2 Israélites qui se battaient, puis qu'il est intervenu. Et puis l'un d'eux a dit, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ?» C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui te donne l'autorité pour ça? Qu'est-ce que tu viens te mêler de nos problèmes, de nos histoires? Et là, Moïse, il n'a rien répondu, il ne savait pas quoi répondre. Parce qu'il ne savait pas vraiment qui c'est qu'il avait établi chef et juge. C'était dans son cœur, mais il n'avait pas vraiment cette révélation de Dieu. Donc, il ne sait pas trop qui il est, en fait. Qui suis-je? Que répondrai-je? Il n'est vraiment pas du tout sûr de lui. Alors, un peu plus loin, Exode 4, verset 1. Donc, il y a tout un dialogue entre Dieu et Moïse. Et là, Moïse répond à Dieu, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Donc, voilà que Moïse, il se fait tout un scénario sur comment ça va se passer. Alors, il dit, ouais, je vais aller vers les Israélites, je vais leur dire, voilà, Dieu m'est apparu, etc. Mais de toute façon, ils ne vont pas m'écouter. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il n'a pas été cru et compris. Hein. On revient dans Acte 7, verset 25. Acte 7, 25. Il est dit, « Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. » Il n'a pas été compris. Alors, comme il n'a pas été compris ni écouté, ils se sont dit, mais ça ne sert à rien que j'aille leur parler, ils ne vont pas me croire. Ensuite, Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc, en quelques mots, je ne suis pas éloquent, je ne sais pas bien parler. Bien sûr, il n'avait pas su que répondre. Hein. Quand les deux lui avaient dit « Mais qui t'a établi chef et juge ?» il n'avait rien répondu. Donc là, je ne sais pas bien parler, je ne suis pas l'homme de la situation. Et finalement, Exode 4, verset 13, il va dire à Dieu, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Donc ils sont totalement incapables, inaptes pour cet appel qu'il a reçu. Donc on voit que ces échecs passés l'ont fait vraiment complètement perdre confiance en lui. Et puis il voyait les Israélites comme un peuple d'incrédules qui ne comprennent rien et qui ne le croiront pas. Maintenant, comment est-ce que Dieu voyait Moïse? Alors, ce que Dieu voyait, c'était le cœur de Moïse. Et il voyait que dans son cœur, il y avait ce désir de justice, ce désir de défendre le plus faible. Et c'est Dieu qui avait mis cet appel en lui. Il n'en était pas vraiment conscient, mais c'est Dieu qui avait mis ça en lui. Et Dieu voyait Moïse déjà comme un chef et un libérateur. Il voyait ce que Moïse allait devenir.
il ne définissait pas Moïse en fonction ni de ses échecs, ni de ses réussites, mais en fonction de ce qu'il allait faire de lui, en fonction de ce qui était dans son cœur, ce qu'il habitait et de ce qu'il deviendrait. Et Dieu a formé Moïse aussi pour ça. Moïse, il a passé 40 ans au pays de Madian à garder les moutons. On va se dire, bon. Mais il a appris à être berger d'un troupeau de brebis. Mais il allait devenir le berger du peuple d'Israël. C'était toute une formation et ça a duré longtemps. Mais Dieu l'a formé pendant ce temps. Et puis on voit aussi qu'il a été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Acte 7, on l'a lu. Donc c'est vrai qu'après, pour instruire le peuple, pour lui apporter toutes les lois, pour écrire le Pentateuque, on sait que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse, je pense qu'il fallait quand même être un tout petit peu cultivé quand même. Voilà, donc Dieu, il avait un projet pour Moïse et il l'a formé pendant 40 ans pour ça. Et pendant 40 ans, Moïse va conduire le peuple de la sortie d'Égypte jusqu'aux portes du pays promis, aux portes de Canaan. Et comment est-ce que Dieu voyait les Israélites? Dieu voyait les Israélites donc comme un peuple incrédule et qui ne le croiront pas et qui ne l'écouteront pas. Mais Dieu voyait le peuple, les Israélites, comme un peuple qui souffrait, qui était opprimé, qui avait besoin de délivrance, et un peuple qui criait à lui, parce qu'il a dit « le cri des Israélites est monté jusqu'à moi, et je suis venu pour le délivrer ». Donc Dieu y voit de nouveau le cœur. Et maintenant, on va voir aussi comment Dieu a amené Moïse à accepter son mandat, puis après, on verra avec nous le parallèle. Et à chacune des objections de Moïse, Dieu, il a répondu. Dieu, il a répondu à tout. Voilà. Et il lui a donné aussi toutes les ressources dont il avait besoin. Tout d'abord, dans Exode 3, verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Donc, quand il y a eu ce buisson qui est apparu, Moïse a fait un détour pour voir ce buisson. Intéressant aussi. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Donc on voit que Dieu, il connaît Moïse parfaitement. Et il l'appelle par son nom. Moïse, il a une identité. Il a dit « Qui suis-je ? Qui suis-je » Mais il a une identité. Dieu le connaît et l'appelle par son nom. Il est quelqu'un pour Dieu. Ensuite, Exode 3, verset 6. Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'est souvent présenté comme ça. Bon, pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham, Isaac et Jacob? Ce sont des hommes avec qui Dieu a fait alliance avec eux. Il leur a fait des promesses. Il a dit, je multiplierai votre descendance et je vous donnerai le pays de Canaan en héritage. Votre descendance possédera le pays. Donc, quand il appelle Moïse à faire sortir les Israélites d'Égypte pour les mener dans le pays de Canaan, c'est que Dieu dit, je suis le Dieu fidèle à mes promesses, je suis le Dieu d'alliance et je reste fidèle à mon alliance. Et ce que j'ai promis à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, je vais l'accomplir. Je vais le faire parce que je suis ce Dieu fidèle. Donc il lui dit, mais considère qui je suis. Je suis ce Dieu fidèle qui tient ses promesses. Regarde ce que j'ai fait dans le passé. Dieu, il a guidé Abraham, Isaac et Jacob. Il les a conduits, il les a protégés, il les a bénis et il leur a fait des promesses. Et c'est ce même Dieu qui parle à Moïse là dans le buisson ardent. Exode 3, verset 12. Dieu dit « Je serai avec toi ». Je serai avec toi. Cette promesse de la présence de Dieu. Moïse ne sera pas seul pour aller délivrer ce peuple d'Égypte, mais Dieu sera avec lui. Il a agi par lui-même tout seul avant, mais là, il sera avec Dieu, ou Dieu sera avec lui. Et puis, Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis.
Et il ajouta, voilà ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Voilà. Dieu qui s'appelle je suis. Pourquoi je suis? Parce que Dieu, il est éternellement présent, il est toujours le même. C'est le Dieu qui ne change pas. Ce n'est pas seulement le Dieu d'hier qui a fait des miracles, qui a parlé, etc. C'est le Dieu d'aujourd'hui qui est le même, qui ne change pas. Et puis, Dieu il va dire aussi à Moïse tout ce qu'il devra faire, les signes qu'il devra accomplir et tout ce qu'il devra dire. Il lui donne des instructions précises sur comment il doit agir. Et il va lui donner aussi des ressources concrètes. Dans Exode 4, verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Voilà, Dieu demande à Moïse, « Mais qu'est-ce que tu as ?» Moïse élève un bâton, c'est normal, il était berger. C'était son outil de travail. C'est avec le bâton qu'il guidait le troupeau, c'est avec le bâton qu'il défendait le troupeau contre les bêtes sauvages, contre peut-être les voleurs, que sais-je. Il avait vraiment appris son métier de berger, il avait peut-être appris à soigner des brebis, enfin voilà. Et Dieu va utiliser Moïse avec les ressources dont il dispose. Il a un bâton, Dieu va l'utiliser avec ce bâton. Et c'est avec ce bâton qu'il va opérer les signes et les miracles en Égypte. Et puis, il y a encore une autre source que Dieu donne à Moïse, Exode 4, versets 13 à 17. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse n'avait pas la parole facile, mais Aaron, oui. Alors c'est déjà extraordinaire que Aaron soit allé à la rencontre de Moïse, parce que ça faisait quand même 40 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, certainement. Mais Dieu va donner pour aide à Moïse son frère Aaron, qui lui a la parole facile. Ce qui manque à Moïse, il est complété par Aaron. Donc Dieu pourvoit à tout ce dont Moïse a besoin pour accomplir ce qu'il lui demande de faire. Alors, en conclusion, qu'est-ce que Dieu nous dit par ces textes? Qu'est-ce que Dieu me dit? Alors, comme Moïse, on vit parfois des échecs. Et ça peut produire en nous une mauvaise estime de soi. On a perdu quelques pièces à notre jeu d'échecs, parfois. Ça peut produire de la culpabilité, des peurs aussi. Et puis, on se sent incapable de faire ce que Dieu nous demande. Alors, comme je dis, ça peut être peut-être au niveau relationnel. Peut-être on a vécu des échecs dans nos relations, dans des mariages, voilà, des relations avec des amis ou autres. Ou peut-être au niveau du travail, on a été licencié ou on a été au chômage plusieurs fois, etc. On n'a pas été pris quand on s'est présenté pour une place de travail. Enfin, on a toutes sortes de situations, peut-être au niveau spirituel aussi. On a voulu aider quelqu'un, on a voulu parler du Seigneur, puis en fait, on n'a pas été compris, on n'a pas été écouté, ça n'a pas été comme on aurait aimé. Et puis, on peut vraiment avoir ces peurs, cette culpabilité peut-être, ou en tout cas cette perte de confiance. Mais Dieu, comme il connaît Moïse parfaitement par son nom, il nous connaît chacun de nous aussi par notre nom. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait tels que nous sommes. Et puis, il voit notre cœur. Et en fait, c'est lui qui met en nous son appel. C'est lui qui met en nous ce désir de le servir d'une manière ou d'une autre. Et puis, il va aussi nous former dans des temps de désert. On l'a vu avec Joseph, qui a passé 20 ans, ou je ne sais combien d'années en prison,
lorsqu'il était en Égypte, là chez Pharaon. On a vu avec Jacob, qui a pendant 20 ans, qui était chez Laban, en train de garder son troupeau. Voilà, jusqu'à ce que Dieu se révèle, jusqu'à ce que les choses s'ouvrent et qu'ils entrent vraiment dans leur appel. Et puis Moïse, ça a été pendant 40 ans dans le désert de Madian, à garder le troupeau de son beau-père. Mais c'est des temps qui sont formateurs, où Dieu a formé Moïse vraiment. Et Dieu nous forme aussi, peut-être. Ça peut prendre du temps. On ne sert pas Dieu comme ça du jour au lendemain. Personnellement, moi, j'ai reçu l'appel pour prêcher, j'avais 15 ans, quoi. J'ai attendu, je ne sais pas combien d'années, quoi. Là, ça fait depuis 2015 que je peux prendre la parole au milieu de vous. Mais moi, j'ai attendu tout ce temps, quoi. Voilà. Mais c'était des temps formateurs aussi. Donc, ne nous décourageons pas. Si parfois le temps peut paraître long, Dieu nous prépare, Dieu nous forme. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Moïse, il s'est détourné. Quand il a vu le buisson en feu, il s'est détourné pour voir ce que c'était. Pourquoi est-ce que le buisson ne brûlait pas? Donc, en fait, ça veut dire qu'il avait idée d'aller là, puis il y avait un buisson, puis je vais faire un détour. Voilà. Et Dieu, parfois, nous appelle aussi à faire un détour, à ne pas aller dans nos voies comme nous, on imagine, voilà, on veut faire ça, mais non, le Seigneur nous appelle peut-être à prendre un peu de temps avec moi, là, un petit peu à part, comme ça, je vais te parler. Et ce que Dieu a dit aussi à Moïse, retire tes sandales, car tu es sur une terre sainte. Retire tes sandales. Ça aussi, il y a vraiment une signification. Les sandales, on les met aux pieds, c'est pour marcher. Et Moïse, il a marché avec sa propre volonté. Il a suivi son propre chemin, ses propres voies. Il a voulu agir par lui-même. Et Dieu lui dit, mais maintenant, tu enlèves tes sandales, parce que maintenant, tu vas marcher comme moi, je veux que tu marches. Tu vas faire ce que moi, je vais te dire. Tu vas suivre mes instructions. Et cet appel à se mettre à part. Dieu a dit à Moïse, tu es sur une terre sainte. Et je crois que quand on vient dans la présence de Dieu, c'est une terre sainte aussi. C'est-à-dire qu'on se met à part pour Dieu. Saint, ça veut dire mis à part. On se met à part dans sa présence. On vient devant lui, dans la prière, dans la lecture de la parole, pour écouter sa voix, pour recevoir ses instructions, pour savoir ce qu'il attend de nous. Alors, voilà, comme Moïse s'est détourné à retirer ses sandales, mais je crois qu'on est appelé aussi à prendre du temps dans la présence de Dieu. Bon, je vous le dis à chaque fois, mais bon, voilà, c'est tellement important. Voilà. Et comme Dieu s'est révélé à Moïse dans qui il est, eh bien Dieu veut aussi se révéler à nous dans sa personne, dans qui il est, pour qu'on le connaisse davantage. C'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. C'est un Dieu qui ne fait pas défaut. C'est un Dieu qui est toujours présent. Mais on voit que quand il a dit à Moïse « Je serai avec toi », Jésus, il a dit quoi? Il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Quand Dieu dit « Je suis celui qui est toujours présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est aussi le « Je suis ». On est d'accord? Donc on peut faire un parallèle aussi entre ce que Dieu dit à Moïse et ce que Jésus nous dit. Et Dieu, comme il a instruit Moïse, comme il lui a donné précisément voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas faire, Dieu nous conduit aussi de la même manière, au travers de sa parole où vraiment il y a la volonté de Dieu là-dedans, pour nous. On sait ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et puis son Esprit Saint aussi. On a reçu cet Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà, soyons vraiment à l'écoute du Seigneur. Et Dieu, il nous utilise aussi avec ce qu'on sait faire et avec notre expérience. Le bâton de Moïse, quel est ton bâton? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ton expérience? Dieu peut t'utiliser avec ça. Et enfin, Dieu nous donne aussi des frères et des sœurs pour nous aider. C'est important, la communauté. C'est important de ne pas être tout seul. Là aussi, je vous le dis à chaque fois. C'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, on se complète les uns les autres. On n'a pas toutes les qualifications. Vous savez, moi, au niveau technique, je suis nulle. Donc, voilà. Heureusement qu'il y en a d'autres là-bas au fond qui savent très bien y faire. Voilà, par exemple. Il y en a qui savent très bien faire des choses avec leurs mains.
qui savent bricoler, qui savent décorer, qui savent faire des choses. Pour moi, bon, à part jouer de la guitare, voilà. Donc, ce que moi, je n'ai pas, d'autres l'ont. Est-ce que vous n'avez pas, moi je l'ai. On se complète, on est un corps. Hein. L'apôtre Paul en parle dans les Corinthiens. Voilà. On est tous membres du corps de Christ. Et on a tous des fonctions différentes, des dons différents, mais on se complète. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Alors, on a peut-être perdu quelques pièces à notre jeu d'échecs, mais on n'a pas perdu la partie. Voilà, il nous reste encore les pièces principales. Et puis Jésus, il a déjà gagné la partie à la croix. Voilà, et ce Jésus, il vit en nous. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Alors, est-ce qu'on va répondre à l'appel divin? Ce Dieu qui est avec nous et qui pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Et j'ai bien aimé qu'on a chanté « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Et c'est ce qui est arrivé pour Moïse, il était esclave de sa peur. Hein, mais Dieu s'est révélé à lui. Est-ce qu'on peut tous le dire ensemble? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Amen. Ben, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu magnifique, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui ne nous considère pas avec nos échecs, avec nos faiblesses, avec nos manques. Seigneur, mais tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous a appelés, tu es celui qui nous aime, tu es celui qui te révèle à nous lorsqu'on s'approche de toi. Tu es celui qui nous donne les capacités pour faire ce que tu nous demandes. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Tu es celui qui nous forme, parfois dans la souffrance, parfois dans le désert, mais tu nous formes. Seigneur, merci parce que tu veux vraiment bénir chacun de mes frères et sœurs ici. Tu connais ceux qui ont peut-être perdu beaucoup de pièces à leur jeu d'échecs, ceux qui considèrent leurs échecs, qui se définissent peut-être eux-mêmes au travers de ça. Mais Seigneur, tu veux les encourager ce matin. Tu veux leur dire, mais regarde à moi, c'est moi qui pourvois, c'est moi qui te donne les capacités dont tu as besoin. C'est moi qui te donne l'aide dont tu as besoin. Seigneur, que tu puisses encourager chacun. Merci parce que tu es ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais tu es aussi mon Dieu, tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour qui tu es, ce que tu veux faire avec chacun de nous. Béni soit ton nom. Amen.